Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai l'Amazfit Bip Max et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques paramètres que je recommande de modifier sur votre montre. Alors, commençons. Et la première chose que je recommande de vérifier et de modifier est la luminosité de l'écran. Pour modifier la luminosité, il suffit d'allumer l'écran, puis de balayer vers le bas depuis le haut de l'écran comme ceci, de balayer à nouveau pour ouvrir la liste des icônes, et ici dans la liste, vous devriez voir l'icône de luminosité. Vous pouvez appuyer dessus, et juste ici, nous pouvons régler la luminosité de l'écran de notre montre en faisant glisser le curseur. Vous pouvez également activer ou désactiver la luminosité automatique en appuyant sur cette icône A. Et si la luminosité automatique est activée, votre montre ajustera automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante, ce qui peut être très pratique si vous ne voulez pas vous soucier de devoir la modifier manuellement à chaque fois. Par exemple, si vous allez au soleil ou si vous entrez dans un endroit sombre, la montre ajustera tout simplement la luminosité automatiquement pour vous, donc vous pouvez l'activer. Et si vous préférez que la luminosité reste à un niveau spécifique, il vous suffit de la régler manuellement et elle restera à ce niveau jusqu'à ce que vous la changiez vous-même. Choisissez donc l'option qui vous convient et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur pour revenir au cadran de la montre. La chose suivante que je recommande de modifier est la durée de mise en veille de l'écran, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle l'écran s'éteint après que vous ayez cessé de toucher l'écran ou d'appuyer sur les boutons. Pour ce faire, balayez vers la gauche pour ouvrir le menu, trouvez l'icône des paramètres, puis appuyez dessus. Dans les paramètres, trouvez l'option appelée Affichage et sélectionnez-la. Maintenant, trouvez la durée d'activation de l'écran, appuyez dessus et comme vous pouvez le voir, nous avons Général, Entraînement et Cadran de montre, en gros 3 états de la montre. Général correspond au moment où vous utilisez votre montre normalement. Entraînement correspond au moment où vous suivez un entraînement, vous avez une activité sur votre montre. Et ensuite, nous avons le cadran de montre. Donc en gros, si vous êtes sur le cadran de la montre, directement sur le cadran de votre montre. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons les modifier séparément. Nous pouvons appuyer sur Général et choisir quelque chose comme 5 secondes, 8 secondes, 15, 20 et 25. Oh, il y a aussi 30. Alors choisissez celui qui vous plaît. Sachez toutefois que des durées plus longues consommeront plus de batterie, car l'écran restera allumé plus longtemps. Mais je recommande quelque chose comme 8 ou 15 secondes. C'est bien, c'est un bon compromis. Et ensuite nous avons l'entraînement, et vous pouvez utiliser Suivre Général ou choisir séparément. Suivre Général est pratique car vous pouvez en gros le régler ici et sur le cadran de la montre également, et ensuite vous pouvez simplement tous les contrôler en modifiant le réglage général. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper séparément, mais vous avez aussi la possibilité de le faire séparément. Vous pouvez appuyer sur Entraînement et par exemple sélectionner autre chose. Donc faites-le, en gros vous pouvez le personnaliser selon vos préférences. Vous n'avez pas besoin de tout faire de la même manière en fait. Donc réglez ceci de la façon, réglez-le comme vous le souhaitez. Je vais simplement suivre le réglage général parce que je préfère qu'il en soit ainsi, et une fois que nous avons terminé, nous pouvons appuyer sur le bouton supérieur. Et maintenant, mon écran devrait s'éteindre automatiquement après 15 secondes d'inactivité. Donc, si je ne touche pas à l'écran ou au bouton pendant 15 secondes, il devrait s'éteindre, pour essentiellement économiser de l'énergie sur notre montre, et cela devrait arriver assez vite, comme ceci. D'accord. Une autre chose que je recommande de modifier ou de vérifier et de changer, ce sont les boutons de raccourci ou les raccourcis des boutons. Nous pouvons personnaliser ces raccourcis pour nos boutons juste ici. Pour ce faire, ouvrez les paramètres et allez dans les préférences. Et ici, nous avons les boutons de raccourci. Appuyez dessus et nous avons appuyer sur le bouton supérieur, appuyer une fois, appuyer et maintenir le bouton supérieur, appuyer sur le bouton inférieur et double appui sur le bouton inférieur. Nous pouvons donc personnaliser les raccourcis en appuyant sur l'un d'eux et en faisant défiler la liste des fonctions. Trouvez celle que nous voulons attribuer. Par exemple, pas les paramètres, ça va être ouvrons le menu d'entraînement, je suppose, comme ceci. Avec l'appui long, utilisons la voie hors ligne. Alors, avec un simple appui sur le bouton inférieur, nous pouvons ouvrir, je ne sais pas, peut-être l'application musique, et ensuite, avec un double appui rapide, nous allons ouvrir l'alarme pour la configurer. OK, et maintenant, mes raccourcis devraient fonctionner, donc si nous allons sur le cadran de la montre, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne.
C'est donc comme ça qu'on change les raccourcis. Je vous recommande vraiment de regarder ça parce que ça pourrait rendre votre montre plus pratique à utiliser, plus personnalisée. Donc je vous recommande d'y jeter un œil. Ensuite, nous avons le volume sonore, en gros, le niveau sonore de certains éléments sur votre montre. Vous pouvez régler le son pour qu'il soit plus faible ou plus fort pour différentes choses. Et pour régler le volume sonore, vous réveillez l'écran, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran à nouveau pour ouvrir le panneau rapide, ouvrez-le davantage, et ici nous avons cette icône de haut-parleur avec une roue dentée sur laquelle vous pouvez appuyer. Et juste ici, nous avons le menu du volume, et nous avons différents types de volume. Nous avons alarme, média, entraînement, système et assistant vocal. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils font, vous pouvez appuyer sur la coche juste ici et vous aurez une description. Alarme fonctionne essentiellement pour les réveils, les minuteurs et ce genre de choses. Ensuite, nous avons les médias, la musique, les mémos vocaux et ce genre de choses. Entraînement modifie le volume de la voix de diffusion. Système ajuste le volume pour les appels, les notifications et ce genre de choses. Et ensuite, l'assistant vocal modifie le volume de la voix de l'assistant vocal. Et vous pouvez les régler séparément en appuyant sur l'un d'eux et en utilisant ce curseur pour ajuster le volume. Assez simple. Comme ceci. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur, bien sûr. Une autre chose que je recommande de modifier, ce sont les paramètres pour le programme du mode ne pas déranger. Par défaut, le programme est désactivé et je recommande de l'activer et de l'utiliser, par exemple, si vous préférez dormir avec votre montre au poignet. Vous pouvez définir un programme pour votre temps de sommeil et vous ne serez pas dérangé pendant votre sommeil, en gros. Ou peut-être que lorsque vous ne voulez pas être dérangé au travail, vous pouvez définir le programme pour vos heures de travail. Cela pourrait être utilisé de nombreuses façons. Je recommande de le modifier et de l'utiliser. Et pour ce faire, ouvrez les paramètres, bien sûr, trouvez les permissions, préférences, et appuyez dessus, puis appuyez sur « Ne pas déranger ». Et ici, nous avons l'activation automatique et nous avons le mode manuel, c'est celui par défaut. Ensuite, nous avons le mode programmé. Nous pouvons créer notre propre programme et le mode « Ne pas déranger intelligent » s'active, active le mode automatiquement. Si vous portez votre montre à votre poignet pendant votre sommeil et que la montre détecte que vous dormez, elle activera le mode « Ne pas déranger » et si vous vous réveillez, elle le désactivera. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien, donc vous pouvez tester par vous-même. Mais j'aime toujours utiliser la programmation essentiellement manuelle. J'aime le configurer pour moi-même et l'utiliser. Je l'utilise sur mon téléphone, sur ma montre, et c'est plutôt sympa. Et comme vous pouvez le voir maintenant, mon mode « Ne pas déranger » s'activera à 22h30 et se désactivera à 8h30. Donc, je ne serai pas dérangé pendant mon sommeil. Vous pouvez aussi le désactiver, la programmation, en appuyant également sur l'option manuelle. D'accord. Et la dernière chose que je recommande de vérifier et de modifier, c'est le style de couleur et les thèmes de notre montre. Pour ce faire, ouvrez les paramètres, bien sûr, trouvez l'option d'affichage, appuyez dessus, et ici en bas, nous avons le style de couleur de l'écran et le style de thème. Tout d'abord, appuyons sur le style de couleur de l'écran, et par défaut, il sera sur vif. En gros, vous avez des couleurs plus saturées, des couleurs plus éclatantes. Mais vous pouvez également sélectionner naturel si vous préférez. Nous avons donc deux styles, sélectionnez celui qui vous plaît et appuyez dessus. Ensuite, nous avons le style de thème. Vous pouvez également changer le style des icônes. Et comme vous pouvez le voir, nous en avons pas mal. Nous avons vibrant, business et par défaut. Sélectionnez celui qui vous plaît en passant simplement dessus et en appuyant dessus pour le choisir. Et maintenant, j'ai différents styles d'icônes, comme vous pouvez le voir. D'accord, et c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.